LCP Assemblée nationale, en partenariat avec EDF et la région Rhône-Alpes, vous présente Carnet de la France en Chine. Dans un port de pêche au nord-est de la Chine, près de la ville de Dalian et non loin de l'ancien port Arthur, une entreprise française, ODC Marine, s'est installée en 2006. Les bateaux de passagers qu'elle fabrique sont en aluminium et fonctionnent au lithium. Stéphane Gontan, ancien de l'Institut de mécanique avancée de Clermont-Ferrand et de Centrale Paris, est l'un des directeurs. Notre objectif, clairement, c'est d'arriver à devenir un des acteurs principaux et pourquoi pas le plus important de la zone pour la plaisance, que ce soit en vente comme en après-vente. Et puis d'un autre côté, ce qui est aujourd'hui notre activité principale pour les bateaux que nous construisons, continuer à innover, continuer à proposer des bateaux de plus en plus propres, de plus en plus performants, et puis arriver à les vendre sur de nouveaux territoires. Les quelques 50 employés d'ODC Marine sont en grande majorité chinois. Mais les ventes, pour l'instant, se font surtout en France. Un bateau de passagers destiné à la Corse est actuellement en construction. Tous les corps de métier, du soudeur à l'électricien, participent au polissage de la coque. C'est un travail d'ensemble, explique Gildas Olivier, l'autre directeur de l'entreprise, ancien de l'INSA de Rouen. Là, une fois que la coque est construite, on assemble donc le dessus et le toit du bateau. Et derrière, on va faire les différents détails. Donc on va faire de la tuyauterie, on va faire des gaines pour l'électricité, on va commencer à préparer les supports de composants. Une fois qu'on a fait la peinture, donc ce qu'on est en train de faire maintenant, on aura vraiment l'intégration des composants du bateau. En tout cas, ce bateau hybride possédera 2 moteurs diesel et 2 moteurs électriques. Donc c'est vraiment des moteurs qui sont faits pour le client tous les jours pendant 8 heures ou 10 heures par jour. Il va utiliser son bateau et après il va faire son entretien régulièrement là-dessus. Mais on a des bateaux qui sont vraiment faits pour naviguer toute la journée, pendant toute la saison. Quant à l'aménagement du bateau, de nombreux détails sont préparés par l'entreprise. On va repeindre, puis on va installer un brise-soleil, la vitrine et les lampes. Là, on va préparer les chaises et les gilets de sauvetage. Dans l'usine où d'autres bateaux plus petits sont terminés, une équipe prépare les tableaux de bord auxquels seront reliés de nombreux câbles. D'autres travaillent sur des ordinateurs où sont détaillés l'ensemble des caractéristiques techniques du bateau. Quand il a été terminé, le précédent bâtiment comparable a été essayé devant l'usine en avril 2012, puis il est parti en cargo vers la Corse. Le navire de 100 passagers actuellement en construction à ODC Marine va le rejoindre à la réserve de Scandola, près de Porto. Dans ce site protégé, son fonctionnement au lithium sera particulièrement silencieux. Mais pour l'instant, à Dalian, Stéphane Gontan et 2 de ses collaborateurs chinois rencontrent un possible nouveau client, Yufeng. Il a fait fortune dans l'immobilier et dirige un club d'une 50aine de milliardaires attirés par les loisirs en mer, ce qui est nouveau en Chine du Nord-Est. Dans ce quartier tout neuf, quelques bateaux de plaisance commencent à côtoyer des bateaux de pêche. Yufeng, lui, est intéressé par les bateaux à voile. J'ai toujours rêvé d'avoir un bateau à voile. À Dalian, actuellement, il n'y en a pas. Depuis que j'ai créé ce club, récemment, j'ai envie d'acheter un bateau à voile. Et ensuite, il y aura des gens très intéressés, comme les studios de photographie et toutes sortes de bureaux d'affaires. Ils veulent que j'achète un bateau à voile. Et c'est dans mes projets. Pour l'instant, sur 6 millions d'habitants de Dalian, ils sont seulement une centaine à avoir acheté un bateau de plaisance. Pour un tiers de son travail, ODC Marine représente les marques françaises Benetton et Lagoon. Une boutique a été installée au centre-ville avec en façade un bateau Benetton destiné à susciter l'intérêt des habitants. Ça fait aucun doute, les Chinois s'y intéressent. Et puis ensuite, une ville comme Dalian a une spécificité, c'est que, à la fois pour la pêche, c'est un très bel endroit et on voit de plus en plus de gens pratiquer la pêche comme on peut pratiquer le golf comme un loisir. Et puis aussi pour la voile, même si aujourd'hui il n'y a presque aucun voilier, c'est un très bel endroit pour naviguer avec un vent assez régulier, avec de très jolies îles, de très jolies côtes. Donc
non, on pense vraiment que le marché va être important. Il y a 150 Français à Dalian. Dans la boutique se trouve une représentante du Havre, la ville qui est jumelée avec Dalian. À ses yeux, il y a une aide réciproque avec les dirigeants d'Odyssée Marine. Grâce au jumelage et grâce à l'aide qu'ils donnent au Havre pour communiquer et pour échanger avec Dalian, ils rencontrent des officiels de Dalian et du coup ils bénéficient d'un réseau beaucoup plus grand qui peut les aider dans leur recherche de marché, dans leur relation en général avec les autorités. Odyssée Marine vise beaucoup plus dans les années qui viennent que ces 4 millions d'euros annuels de chiffre d'affaires. En attendant, comme France 3 l'a montré, un de ces bateaux achetés en Bretagne a été utilisé en juillet 2012 par le président Hollande lors d'un événement festif, les Tonnerres de Brest. LCP Assemblée nationale, en partenariat avec EDF et la région Rhône-Alpes, vous ont présenté Carnet de la France en Chine.